film et t'as besoin d'acteurs, bah, c'est un rêve quoi. On me disait dans tes rêves, frérot, je sais pourquoi je me lève, pourquoi je me fight, pourquoi je tape, je laisserai une trace avant que je crève. Je suis en mission, je dois changer la condition du fiston, qui rêve en pole position, loin de mon bâtiment, fraîchement débarqué dans ma... Vous avez une chance, vous avez une chance, c'est quoi la chance que vous avez vous? Moi j'ai 30 piges, vous avez 10, 7 ans, 16, ex, mon vie. Voilà, franchement, allez-y maintenant. Eh, moi j'arrive à votre âge, moi à votre âge je suis dégoûté, hein, la vérité, mais j'aurais aimé kiffer, avoir 18 ans et commencer maintenant ma carrière. J'ai commencé à 30 ans, c'est bien, c'est jeune encore, tu vois, là tu vois, je m'en parle. Mais vous êtes jeunes les gars, la vérité, putain, mais allez-y, hein. Attendez pas les gens derrière, parce que franchement la vérité, il faut y aller, hein, faut bosser. Hein. C'était tout simplement, on sortait des cours, on était posés entre potes, il y avait quelques potes à nous, ils devaient aller à la bulle pour voir s'il y avait des vacances ou pas, pour histoire de pas galérer. Et bah, on arrive à la bulle, tout ça. On demande à Sandra, qui est la directrice, ouais, s'il n'y a pas des vacances et tout. Et là, on avait vu Alexandre, on l'avait déjà vu récemment au quartier, il nous avait parlé de court-métrage et tout, mais sans plus quoi. Et là, il nous dit, ouais, bah, c'était moi, le mec qui vous avez dit pour le court-métrage, le réalisateur et tout. Et là, je vais commencer à tourner un film si vous êtes intéressé et tout. Et dès qu'on a entendu le film, en fait, et bah, ça nous a branché direct. Parce que aller dans un quartier et dire que tu tournes un film et tu as besoin d'acteurs, bah, c'est un rêve quoi. Et voilà. Et ces deux-là, bah, on a fait un casting, enfin pas un casting, mais genre il nous a testé sur quelques scénarios, il nous a donné un texte à lire et tout. Et sur chacun, il a vu que, bah, au fond, nous, on avait un petit côté acteur. C'est de là que tout a commencé. C'est bon, c'est clair. C'est bon. Oui, il y a un problème en fait. Quel problème? Va falloir les payer en fait. Ah, on fait quoi? C'est ça, c'est payé, tu veux quoi toi? Il a pris dans la caisse ce con. Qui? Qui? Tu te fous ma gueule ou quoi? Ça te fait rire? J'ai l'impression, là, c'est Pas de moi alors? Non. Non, là on la refait là. Action. Ça va. Viens toi. Ok. Mais t'as pas vu rien? Eh frère, patron. T'as vu un truc que j'aime pas dans le quartier là, t'as vu? Et les moments les plus agréables, ça a été quoi pour toi? Bah, quand on avait une pause entre nous, on se tapait des délires, on rigolait, on mangeait. Voilà, quand on se taillait aussi, c'est ça qui était marrant. Ouais. Non, non, non. Il aime pas ce qu'il a pris. Il aime pas. C'est quoi? De partager aussi l'expérience avec un réalisateur, ça c'est cool. Franchement, il me parle de son métier, il nous en dit plus sur ce qu'il fait de base et voilà. Le jeu, en fait, c'est juste parce que vous me servez tellement de bonnes choses que du coup, je veux juste que je rajoute encore. Tu cherches, ouais, c'est ça. La cerise, c'est genre en mode que toi tu rajoutes juste. Et ouais, j'entends parler d'une histoire, ouais, les gars, nos gars ils sont moins. Genre, je sais pas, tu les payes pas, nanana. Rajoute ça, avant d'aller chercher à boire. Vas-y. Jouer bien sûr la bicraveuse, tu connais, en léger. Enfin, on fait le taf quoi. Fafa, t'es choqué. Non. Fafa, elle est dépassée. Non, non, non. Elle en a Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. C'est génial. Donc ça a été une super expérience, ça veut dire? C'est une très très bonne expérience. D'accord. Est-ce que tu t'attendais à découvrir autant de choses Non. en participant à ce projet? Non, non, non. J'ai découvert beaucoup de choses, j'ai rencontré d'autres acteurs aussi. J'ai tourné avec mes amis, donc on était plutôt bien ensemble. Comment dire? Au début, on a juste cru que c'était genre une caméra, on filme, on va aller, je sais pas, peut-être sur YouTube. Ouais, vas-y, le quartier va voir et c'est tout. Enfin là, on a vu que ça prenait beaucoup vraiment de proportions, que le matériel par exemple était professionnel, le réalisateur aussi. On a fait des connaissances aussi qui nous ont apporté beaucoup d'expérience surtout. Ça nous a aidé, ça nous a boosté. On l'a fait à plusieurs, je sais rien qu'est-ce qui pourrait me sortir, mais je préférais ça, là je trouve ça pas honnête, je le sens pas, voilà, je le sens pas, Voilà. Non, Smaïl c'est vraiment mon pote, Adem aussi c'est mon pote. Moi je suis pas ton pote. Je vois pas de quoi il parle. Non, je rigole, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours on se côtoie, on rigole ensemble, mais d'avoir tourné ensemble c'est autre chose. Parce qu'en fait, on a une personnalité, c'est qu'on, voilà, en temps normal, mais d'avoir une personnalité
Au moment où on tourne un film, c'est pas du tout la même. Justement, on voit le personnage, un autre personnage. Du coup, c'est ça qui est bien. Non mais attendez. Eh, on prend notre temps, on ramène plus de thunes. Moi, je vais essayer de travailler plus dur avec mon oncle. Donc c'est bon, non? Écoute ton oncle. C'est bon, vas-y. Je t'en ouvre, toi, ma gueule. Eh, vas-y, tu sais quoi? On sera jamais tranquille pour business après, frère. Et pourquoi tu seras pas tranquille? Tu joues pas sûr, ou quoi? Il va loin, Eh, vas-y, tu sais quoi? De toute façon, moi, je tiens ma vie, donc nous, on fait ça dans les règles, on se met bien après. On s'éclate, si quelqu'un attend en bas pendant toute la journée, il joue pas aux cartes, d'accord? donc voilà, quoi. Mais voilà, tout ça, et moi, ça me plaît, en fait, de venir faire ce genre de projet avec eux. Parce que dans le quartier, en fait, il y a un gros potentiel. Comme les gens qui sont en prison, c'est comme les gens, des fois, dans les hôpitaux, c'est comme dans... Il y a plein de gens, en fait, qui ont plein de talents, mais ça, ils attendent juste des gens qui veulent les booster un peu. Qui veulent les booster, comme moi, il y a des gens qui vont les booster. Entre nous et le réalisateur, en fait, ça a été un bon feeling comme il a dit Sofiane. Mais par contre, il y a eu des hauts et des bas. Le réalisateur, c'est son métier de dire des ordres, tu vois. Des fois, nous, ça nous a pas plu, parce qu'on n'a pas l'habitude de prendre des ordres par un réalisateur, surtout que c'est la première fois qu'on tourne un film. Et surtout, par rapport au retard, par rapport aux bêtises, par rapport aux rigolades, hein. Bref, je peux zoomer sur la personne, hein, si tu veux, zoom. Parce qu'elle est juste à côté de moi. Bref, cette personne-là, enfin, pas cette personne, je parle en général, parce qu'on n'est pas parfait, on a tous. C'est bâtard, mais derrière, on va voir l'interview, on va dire je suis tout le temps en retard. Bah, voilà, Ismaël a été beaucoup en retard. Voilà, il n'a pas respecté les règles. Quand on dit 7h, par exemple, on dit rendez-vous à 10h, il vient à midi. C'est quoi ça? C'est quel genre de respect? Il y avait une solidarité autour d'un projet. Je pense dans les quartiers, c'est ça qu'il faut faire. Au lieu de mettre des policiers partout, je pense qu'il faut mettre plus de projets en fait. J'ai apprécié le binôme réalisateur-éducateur, ça c'est clair. Je vois ce que chaque professionnel a pu s'apporter et donc je vois ce qui a résonné chez les jeunes. Donc ça a été compliqué hein, aussi au départ de demander au réalisateur dans sa démarche, qui n'est pas forcément la sienne, d'aller dans le quartier, d'aller sur le terrain, rencontrer les jeunes, avec les médiateurs et avec les éducateurs. Donc ça n'a pas pris tout de suite, c'est normal, mais c'est avec le temps qu'on réussit à faire les choses, à les installer, à les ancrer, surtout si ce sont des projets, j'ai envie de dire, positifs, quoi. Ah là, une petite gars qui a de l'appel. Aïe aïe aïe, le réalisateur il a pas le taille. Apparemment pour Sofiane, tu devais pas être le rôle principal. Comment ça s'est passé justement? Comment tu as réussi à décrocher ça? Moi déjà j'ai été prévenu 48 heures avant qu'il y aurait un film et tout, et c'est Smaïl qui m'avait prévenu, je me rappelle. Et donc je me suis rendu à la Bulle, et puis on m'a présenté le projet et tout, et ça m'a plu directement. Au début, lors des essais, je devais faire le rôle de Lad, et puis il y a le réalisateur qui m'a dit qu'il me verrait mieux en rôle principal, donc le rôle d'Ayoub. Reine, il a eu du mal à trouver le contact, frère. Il nous valide. Sinon le business, bye bye, frère. En plus, toi-même, tu sais, ça fait longtemps on est dessus. Et après avoir incarné ce rôle, qu'est-ce que tu peux en dire? C'est bon, c'est fait. Bien, correct, propre. Est-ce que c'est une situation dans laquelle tu pourrais, toi, te retrouver dans la réalité ou pas? Ou est-ce que tu es très éloigné de ce personnage? Franchement, si j'étais faible mentalement, oui. Mais là, actuellement, non. D'accord. Je rentrais dans un stage de sport. Donc du coup, j'ai vu un peu le projet et tout ça. J'étais intéressé parce que j'aime bien le cinéma, tu vois. Et moi, au fur et à mesure du temps, je me suis intéressé, voilà, tac. Je suis un peu incrusté dans le projet. Du coup, au fur et à mesure du temps, tu m'as appris. J'étais un figurant. Je suis passé de figurant en silhouette. Et je suis passé de silhouette à un rôle. Allez. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ça c'est Armand. Justement, le but c'était aussi de vous initier au cinéma. Donc comment on a pu rester professionnel et toucher à la technique? Qui a touché à la technique même déjà? Genre au son et tout. Moi j'ai touché à la technique, franchement. T'as fait quoi? J'ai pris le son. Alors, c'était comment? Franchement, c'était agaçant. Je dis sincèrement. Perso, j'ai tenu 5 minutes, j'ai eu une crampe au bras. Je te jure, ça travaille trop les bras, c'est dingue. Je suis acteur.
Bon, après, voilà, on... Force à ceux qui force, ouais, voilà, la perche. Force, Mohamed de FM TV et Mohamed, voilà. Big up à moi. Et Armand aussi. Ouais, Armand, ou Hermite. Il y a des jeunes qui ont suivi ce projet-là depuis quelques mois et maintenant qui souhaitent changer d'orientation professionnelle. Quels conseils tu leur donnerais par exemple? C'est-à-dire genre ils veulent se lancer dans le cinéma? Dans le cinéma, dans l'audiovisuel, tu vois. Faut te dire, en fait renseigne-toi sur le métier. Commence à faire des choses pas forcément payées ou commence à faire des choses voilà, qui vont te mettre un peu le pied à l'étrier. Mais le truc c'est que c'est bien de payer le prix pour quelque chose et c'est là où on voit si t'es motivé ou pas. Ok stop, genre étire-toi genre en marchant de toute façon. Avant de m'éteindre, je voudrais parler au peuple. Ceux qui m'écoutent sont sûrement très... Parle au petit, ramenez un petit, s'il faut le staker, stakez-le. Vas-y, ouais. Je suis très loin d'être pieux. Chercher la paix dans la street, c'est la merde. C'est comme chercher une aiguille dans la mer. Vas-y. Attends, doucement, doucement. Attends. Des histoires vas-y, pas très claires. Qui m'ont pas aidé. J'ai galéré pour décrocher mon bac. Parce que tous ceux qui sont dans des grandes affiches, dans de grandes choses, ils ont bavé, ils en ont bavé. Mais ça, on le voit pas, on le dit pas. Je m'aperçois que c'est pas si simple que cela. C'est quand même un film qui fait appel à des émotions assez importantes. C'est quand même un film qui fait appel à du vécu par rapport à certains jeunes. Et l'idée, c'était vraiment de rester dans la démarche, ce n'est qu'un film. Donc que la réalité ne prenne pas part, que la fiction ne prenne pas part sur la réalité, quoi. Et puis, on s'aperçoit que ce qu'on demande aux jeunes, c'est pas si évident que ça. Hein, donc, Au début, il y avait beaucoup de personnes qui critiquaient, tu vois, qui disaient que c'était n'importe quoi et tout. Et dès qu'on a commencé à tourner avec plus de matériel et tout, quand on a commencé à se déplacer aussi, ben, beaucoup de personnes le prenaient au sérieux aussi. Genre c'est tout ce qui brille en fait, genre tant qu'ils n'ont pas vu ça, voilà. Ou tant qu'il n'y a pas ça, c'est genre ils vous ont pas validé. Non, pas tout le monde, tu vois, pas tout le monde parce que il y a des personnes qui nous ont soutenus aussi, tu vois, mais il n'y avait pas tout le monde qui nous critiquait, qui se foutait de notre gueule et tout. Le manque d'investissement, quelqu'un qui a investi, par exemple si je lui dis ouais il y a 1 million, tu dois creuser là-bas dans la forêt, le gars il va creuser, il va aller creuser. Et ben la détermination pour être acteur dans l'audiovisuel, parce que si vous vous laissez bouffer par le truc, c'est que vous n'êtes pas fait pour ça. Il n'y a personne qui est censé vous arrêter normalement. Ni l'argent, oh, j'ai pas d'argent, ah, c'est chaud, nanana, il y a toujours une solution. Donc j'encourage vraiment les jeunes à le faire, mais c'est pas pour n'importe qui. Ce serait mentir de vous dire ouais, réalisez votre rêve. Il y en a, c'est pas leur rêve, c'est juste un kiff. Ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est qu'ils permettent aux jeunes de sortir du quartier, de quitter leur environnement, leur quotidien, d'aller voir ailleurs ce qui se passe, de rencontrer d'autres jeunes, d'autres professionnels. C'est un projet qui les enrichit en fait. Et j'ai vu l'évolution du projet et des jeunes. Donc je vois ce que ça leur apporte et vraiment ça donne envie, quoi. Moi je n'ai pas vraiment parlé à mes parents. Hein. Moi Mais non, mais j'ai... Ma mère est au courant. Au courant Putain, voilà, ça tu mets dans le bonus. Ouais, c'est violent. Elle est au courant. Bah oui, bah au courant. Au courant. Wallah, elle est au courant. Bah oui. Ah, excusez-moi, coupe. Enfin, ouais, c'est bien mon fils. Pas mon fils, genre c'est bien. Ça te change de ton atmosphère en général, tu vois. Sans plus. Quand je lui ai dit ça, ni chaud ni froid en fait. C'est comme si je lui disais ouais, maman, je sors en fait. Et je pense que c'est quand elle verra son fils au cinéma, elle va dire oui, Ma mère, elle était au courant. Et puis, ni chaud ni froid, normal. D'accord. Donc vous pensez en gros ils attendent le gros poisson quoi. Je crois qu'ils attendent le film. Première. En fait, c'est mon film, on ne peut pas dire. Mais c'est mon film, il n'y a que moi dedans. D'accord? Non, on ne peut pas dire.